Bonjour à tout le monde. Nous allons faire une petite vidéo, un extrait d'un cours que nous avons diffusé il n'y a pas longtemps sur justement les Tehillim, la puissance de la lecture des Tehillim. David Amelech a écrit les Tehillim par Ruach HaKodesh. Il a déposé dans les 150 psaumes qu'il a compilés. Il y en a 104 à lui, et le reste était écrit par Adam Arishon, Noach, Shem, Asaph, les trois fils de Korah, Moshe Rabbeinu, Avraham, Shlomo. La plupart des psaumes ont été écrits par David Amelech. Il en a écrit en fait un livre qui est divisé par 5 volumes. Et pourquoi? Car nos sages ont dévoilé qu'il voulait écrire sa Torah, des psaumes, comme la Torah de Moshe Rabbeinu. J'ai apporté une petite preuve dans un cours que en fait Malachi est le dernier prophète. Et derrière lui, il y a le livre de Tehillim, celui de David Amelech. Quelle est la correspondance qu'il y a entre ces deux? La réponse est la suivante, c'est que Malachi, le 48e prophète homme, car il y avait aussi 4 prophétesses, c'est Malachi. Et en fait, il a terminé sa prophétie avec cette phrase. L'Éternel dit à Malachi de dire au peuple d'Israël, pour les générations à venir, jusqu'à la fin des temps, Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous, n'oubliez pas la Torah de Moshe, mon serviteur, à qui j'ai révélé ce que je suis au mont Sinaï, qui s'appelle Horev. Donc, Moshe Rabbeinu a écrit 5 livres de la Torah, notamment le 5e livre des Devarim, qui est le Deutéronome. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Bien sûr, inspiré par la prophétie divine, comme explique le Talmud. Cependant, immédiatement après, David Amelech écrit les 5 livres. Donc déjà, c'est une preuve extraordinaire qu'il nous faut d'abord admettre et essayer de comprendre pourquoi. D'où a-t-il eu, David Amelech, la preuve, lui, en tant qu'auteur, prophète, roi d'Israël, un homme humble, comme Moshe Rabbeinu. Il va décider, comme ça, d'écrire un livre qui est composé de 5 livres. Pourquoi? D'où a-t-il la traçabilité, la référence? Ma réponse. Nous sommes dans l'Exode. Nous allons commencer le livre de l'Exode, le 2e livre. Ce livre est en même temps l'exil du peuple d'Israël et en même temps la Géoula, la délivrance du peuple d'Israël. Car la délivrance ne peut venir que quand il y a l'exil. La lumière jaillit de l'obscurité. Lorsque je vois la lumière dans les ténèbres, c'est que je vois de la lumière. Et je ne peux pas la voir qu'à travers les ténèbres. Comme il est marqué dans Genèse, 2e verset, et la terre était tohu vavohu, chaos et solitude. La mort planait sur les profonds des abîmes et l'Esprit de Dieu planait sur la mer, sur Pénéamaïm, la surface des eaux. Vayomer Elohim, 3e verset. Et Dieu dit, que la lumière soit. C'est-à-dire que la lumière, 3e verset, a été créée parce que c'est une révélation qui vient après Tohu Vavohu. Il nous faut savoir que quand il y a Tohu Vavohu, quand il y a des difficultés, des épreuves qui mettent l'homme KO et en désolation, il faut savoir que derrière ça, c'est pas seulement derrière, c'est à l'intérieur de ce chaos existe la lumière. Il faut juste la regarder, la voir. Ne pas faire attention au chaos qui entoure l'homme dans la difficulté.
il est marqué dans l'Exode, Ve'ele Shemot Beni Israël Abaim Israël. Et voici les noms des Shevatim, les noms des enfants d'Israël, Yaakov, il s'appelle Israël, Abaim Israël, qui vont venir en exil, en Égypte. Nos sages font remarquer, notamment les grands maîtres, comme le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, le Rav Hida, Rabbi Yaakov Bersera, et d'autres, font remarquer, comme à l'accoutumance, à l'œil nu, on ne voit rien. On pense qu'il y a un texte qui est écrit, voilà, on va traduire. Mais la Torah, elle n'est pas faite pour être traduite, elle est faite pour être comprise, car il y a des messages codés et secrets. Il faut remarquer, ces maîtres, que la fin des mots, de 5 mots, Ve'ele, vous trouverez un He, Shemot, un Tav, et les Shemot, Bene, un Yud, Israël, Lamed, Habaim, qui viennent, même. Tehilim. Il faut remarquer que les initiales sont Tehilim. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que, déjà, Moshe Rabbeinu, dans sa prophétie, il veut révéler que, de la même façon que lui, il fera sortir le peuple d'Israël de l'exil d'Égypte et le fera promener dans le Midbar, dans le désert, pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il rentre en Eretz Israël. Il avait besoin du Tehilim, c'est-à-dire Tehilot, c'est-à-dire remercier Dieu, des louanges. La gratitude est aujourd'hui l'arme le plus sophistiquée pour qu'un homme sorte de l'exil. Voilà. Dès qu'un homme il se met à chanter, dès qu'une personne commence à louer l'Éternel, elle se sent dans un bonheur, dans une plénitude incroyable. C'est magique. C'est vraiment magique. Et donc, Moshe Rabbeinu a posté le remède, qui sont donc la lecture des Tehillim, par rapport à l'exil où ils vont vivre. Chacun a sa propre exil dans sa vie. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas un malade, où il n'y a pas un problème, où il n'y a pas un divorce, où il n'y a pas... Il y a toujours quelque chose dans une maison. Ce sont les épreuves de la vie. Et voilà que, avec l'aide de Hachem, j'ai remarqué que cette phrase-là, et voici les enfants, les bénis Israël, qui sont venus en Égypte, il est marqué dans la Torah 5 fois. C'est-à-dire 2 fois dans Parashat Vayehi, la section qui termine le livre de la Genèse, et 3 fois dans le livre de l'Exode. Pour nous dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 5 fois le nom de Tehillim qui ressort, puisqu'il y a 5 fois cette même phrase, avec 5 mots. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? David Ameller, ça, il l'a vu. Si moi je le vois, lui, il ne le voit pas, c'est sûr et certain qu'il l'a vu. C'est pourquoi il dit, tiens, moi je dois faire les Tehillim, je dois écrire, je dois louer l'Éternel, je veux le faire comme Moshe Rabbeinu. En fait, il a voulu imiter Moshe Rabbeinu Alav Shalom, qui est Eved Ne'eman. Et c'est pourquoi il y a une comparaison encore très puissante de l'amour de Dieu vis-à-vis de Moshe, puisque Moshe, il dira à Aaron et Myriam, lorsqu'ils ont parlé de la médisance par rapport à la femme qu'il avait prise, qu'il avait divorcée, il lui dit, pourquoi vous avez parlé de Moshe, mon serviteur, qui est le plus fidèle dans ma maison, c'est-à-dire dans le monde, depuis Adam Arishon jusqu'à l'avènement messianique. C'est l'homme le plus fidèle. Et il lui dit, Moshe Avdi, mon serviteur Moshe. Et là, lorsqu'on finit la Genèse, on finit avec la mort de Yaakov, et en même temps, nous lisons un passage de l'histoire juive qui parle de la mort de David, et Dieu, il dit, David, c'est mon serviteur, il sera le prince d'Israël et le roi d'Israël. Et là, on commence l'Exode. Donc, on parle de l'Exode, c'est-à-dire la naissance de Moshe Rabbeinu, puisque c'est cette semaine qui va naître dans cette section, et on parle de la mort de David. Et en fait, il y a une réincarnation qui se fait lorsque le soleil s'éteint, un autre soleil se couche, se réveille. C'est clair. Voilà donc
il y a ici j'allais dire peut-être un hasard comme ça, qui est tellement puissant, avant que l'un s'éteigne, l'autre s'allume. Parce qu'en fait, ils sont connectés ensemble par leur âme. Parce qu'en fait, la réponse est la suivante. Pourquoi David et Moshe vont de pair? Parce que David, c'est Malchut, c'est la royauté. Qu'est-ce que la royauté? C'est la bouche. Un roi n'a pas besoin de lever la main, n'a pas besoin de faire des mouvements pour que ses serviteurs, ses sujets, ses princes, sa reine, elle fait ce qu'il a demandé. Hein? Juste avec la bouche. Malchut P. Malchut P. La royauté, c'est la bouche. Eh bien, Moshe Rabbeinu avait un problème dans la bouche. Il bégayait. On va le voir par la suite. David Ameler, il est Malchut. Et Moshe Rabbeinu, il est Netzach. Netzach, cela veut dire victoire. Mais cela veut dire aussi Nitzuah. Nitzuah, cela veut dire expression. Exprimer. Chanter. Comme on va le voir dans les Tehillim, l'Amnaseah Mizmor le David. Plusieurs fois le nom de l'Amnaseah. Il y a le mot à l'intérieur Netzach. Qu'est-ce que Netzach? C'est victoire. Qui est approprié à cette sphère, à cette qualité principale? C'est Moshe. Et donc Moshe, c'est Nitzuah, Netzach. Et David Ameler, c'est Malchut. Avec sa bouche, il exprime ce que Moshe a écrit dans la Torah. Autrement dit, que la lumière de la Torah, c'est Moshe, et le vase qui la reçoit, c'est les Tehillim, c'est David. Et leur qualité principale, c'est l'expression, la chanson. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, dans le Deutéronome, avant de quitter ce monde, il leur dit « Kitvu lachem et hashira azot » Écrivez ces cantiques, cette chanson. De quoi il s'agit? Il s'agit de la Torah. La Torah est une chanson. Donc David Ameler, il dit, puisque c'est une chanson, je vais la continuer. C'est pour ça qu'il dit l'Amnaseah. On verra dans les Tehillim qui sont très puissants. Donc, puisqu'il est marqué 5 fois, et voici les enfants d'Israël qui vont descendre, David Ameler a écrit 5 livres dans les Tehillim. Et on expliquera avec l'aide de Dieu chaque livre à quoi il correspond. Chaque livre amène une lumière, un remède, amène un succès, amène une ségoula, amène une émouna. On va fortifier en fait les 5 niveaux de l'âme. Quand il existe 5 niveaux de l'âme, comme d'ailleurs fera allusion le roi David dans le psaume 104, où il est marqué là-bas 5 fois le nom de Barechi Nafshi et Adonai. Que mon âme bénisse ou loue ou s'exalte en l'Éternel, mon Seigneur. 5 fois. À quoi il correspond? Mais justement, c'est ça toute la puissance. Et la Torah, par hasard, comme ça, Moshe Rabbeinu, il écrit ce verset qui est déjà répété, déjà dans la Genèse, à la fin, dans la section de Vaïhi, la dernière de la Genèse. Il a marqué 2 fois, et ici dans Shemot, dans l'Exode, il le remarque encore 3 fois. Alèche. Pourquoi? Pourquoi? La réponse, elle est parce qu'il a voulu dire qu'il viendra un homme comme David Ameler qui va écrire les psaumes avec 5 livres, car elle correspond, ces 5 livres, à 5 remèdes, 5 lumières pour éclairer la galoute, l'exil. Combien d'exils il y a eu? Ben, il y a eu 5 exils. Celle d'Égypte, c'est la première, la source de toute l'Égypte antique. Et les 4 autres, quels sont les 4? C'est Babel, Édom, Yavan, Madaï. C'est-à-dire Babel, c'est la Babylonie, Nabucodonosor. Après, il y a Édom, c'est Titus, c'est le Vatican, Rome. Après, vous avez Yavan, c'est la Grèce qui a agressé le peuple d'Israël au temps des Hashmonaïm, au temps du Yehuda Maccabi. Et vous avez Madaï, c'est la Perse. Voilà. 5. Et donc, quelle est la preuve que le roi David, il va nous sortir de tous ces exils? Ahabaim. Il y a marqué les Shemot ben Israël. Ahabaim. Ahabaim, c'est-à-dire qu'ils viennent encore. Pas qu'ils sont venus au passé. Asher Ba'u, qui sont venus. Non. Ahabaim.
Nous y sommes encore dans Galout Edom. Et Habaim, c'est He, 5. Mitzrayma, c'est la première. Le peuple d'Israël, il va venir au présent, à chaque génération, à chaque époque, il viendra dans une exil. La première, Mitzrayim. Ha-Baim. He, 5, Baim. Regardez les initiales du mot Baim. Bet, Babel. Aleph, Edom. Yud, Yavan. Même Madai. Qui va corriger ces 4 exils? Les 5 livres de Télim. C'est pourquoi le mot Télim s'arrête, le même s'arrête à Habaim, qui configure en secret les 4 exils, plus Misraïm qui est écrit explicitement. Celle qui est écrite explicitement, c'est Moshe, parce qu'il a vécu dedans. Et celle qui va venir après, elle est dissimulée dans le mot Baïm, celle qui va venir. Et qui va nous corriger de ça, qui va nous sortir de cette galoute? Télim. Le Télim. Voilà pourquoi il est marqué 5 fois. Et voilà pourquoi David Ameller, il veut en fait écrire 5 livres de Télim pour nous sortir de tous ces exils. Pourquoi? La 5e, elle n'existe plus. Non, la 5e, elle est encore là. Il faut savoir que toutes les autres 4, c'est-à-dire Babel, Edom, puis Yavan, Madai, que j'ai citées, elles sont des sources qui allaitent de celles de l'exil d'Égypte qui n'a pas encore terminé. C'est cet exil-là, qui a fait beaucoup de mal. Et tout ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que les Romains, que Babylone, qu'il y a les Perses et tout, ils puisent encore de la Touma d'Égypte, parce qu'elle est tellement grande, j'expliquerai ça. Elle s'appelle Hervat Haaret, elle s'appelle la nudité de la terre. Elle est encore ouverte, elle est encore, entre guillemets, prostituée. Voilà, c'est le mot que je n'emploierai pas beaucoup de fois, mais c'est ça que je veux dire. Et la zona, c'est elle qui est Mésina, comme une prostituée qui nourrit, qui restaure le commerçant qui va avec elle. Eh bien, l'Égypte, c'est elle, la prostituée, la zona, d'où vient le mot nourrir, du mazon, qui nourrit toutes les autres exils. Qui nous sortira de là? David Ameller alav shalom. Donc, ce cours-là doit nous expliquer l'importance que David Ameller a, et quand on lit ces psaumes-là, du premier jusqu'au 150e, il y a une force d'éclairage énorme pour fortifier mon âme végétative, mon âme évolutive, mon âme émotionnelle, mon âme haya, vivace, et mon âme unique, car il y a plusieurs couches d'intelligence à l'intérieur de nous. Il nous faut juste les focaliser, les focaliser, et bien les gérer. Et avec ça, Azat Hashem, on dira Hashem 5 fois le Télim, 5 fois Barechi Nafshi et Adonai, V'chol Keravai et Shem Kodshu. Que tous mes membres, mes intestins, mes entrailles, eh bien, s'exaltent et exaltent le nom de Dieu. Bracha ve'atzlacha.